Bonjour à tous, bienvenue à l'émission de Claire chez elle, dans sa maison de confinement, depuis l'île de la Réunion. Pour commencer cette émission, petit tour du côté de Saint-Paul. Retrouvons sur le terrain notre envoyé spécial. Bonjour Claire. Je suis en direct depuis le moulin à eau du côté de Saint-Paul. Messieurs, dames, vous ne respectez pas la distance. Oh là là, il y a beaucoup de vent. Autorisée et admise. Ah nous, on s'en fout, hein, Covid, pas Covid, hein. L'essentiel c'est de venir prendre la fraîcheur, hein, et puis hier c'était la fête, hein, et t'allais manger McDo. Ah ouais, McDo, McDo. C'était David Pougedas du moulin à eau. C'est 31 jours sous le beau temps. C'est le printemps. Équivaut psychologiquement pour les Français entre le 15 juillet et le 15 août, à leur mois de vacances. Pour les plus chanceux, qui auront essayé de se transformer en coach sportif avec du savon et de l'huile, qui auront eu la chance de se casser la jambe, ce leur a été 28 jours de convalescence. Elle est belle l'illusion. Pour les autres, il restait l'alcool et l'apéro virtuel avec les copains. Elle est belle l'illusion. Édouard Fifi, le petit chien de ventilateur premier, a déclaré que les hôpitaux n'ont pas été débordés du tout. Ils ont juste été soumis à beaucoup de tensions. C'est pour ça qu'on a catapulté par TGV des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de patients, qu'on a envoyé par hélico d'autres dizaines et des dizaines et dizaines de patients dans le reste de l'Europe. Mais les Français sont gentils, ils ne lui en voudront pas. Ils feront comme dans le film des Sous-Doués, faisait plus qu'1,20 m. Sauf que nous, on fera l'inverse, on partira de la tête. Autre info, en ce 31e jour de confinement, premier jour du deuxième mois de confinement, nous avons beaucoup de chance, nous les Français. 650 drones viennent d'être achetés. Quand on sait que les hôpitaux sont en souffrance de respirateurs et d'équipements et de personnel, 650 drones, c'était la priorité. Si demain il y a une famine, on construit des abribus, à moins que l'on multiplie le nombre de péages. Au Nigeria, nous avons eu 400 cas officiels, 12 morts et 18 exécutions pour non-respect des consignes. Nous, avec nos 135 €, tu sors de chez toi, tu reviens plus. En attendant, merci les Français pour les 135 € de ne pas respecter le confinement. On vient de dépasser, attention, 100 millions d'euros. Vous avez bien entendu. Cela n'est que 1% de la dette créée par cette pandémie. Donc, plus le confinement durera longtemps, plus les Français sortiront, plus cela rapportera de l'argent et plus la dette augmentera. C'est pas un peu comme dans une histoire pour enfants là, un truc sans fin, enfin un truc dans le genre quoi.
D'après Jean-François Delfrazy, après le 11 mai, à peu près 18 millions de Français devront rester chez eux confinés. Donc ces personnes qui resteront chez elles. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-François Delfrazy, ce n'est rien d'autre que le président du conseil scientifique. Si on enlève les diabétiques, vous avez les personnes qui ont un système immunodéficitaire, truc machin bidule, vous avez les asthmatiques, vous avez les vieux. On enlève les gros à plus 75 ans, enfin on ne sait pas trop, ou sinon H Brigitte plus 1. Et il y a le cas de Brigitte Macron. Là-dessus, les scientifiques sont en train de se pencher pour savoir si elle aura les droits, après le 11 mai, de revoir les quais de la Seine. Enfin, faites comme vous voulez. Est-ce que les beaux et les belles? Sois beau, tais-toi et va travailler. Les autres, cachez-vous, vous êtes trop moches. Le chanteur Christophe est décédé, comme l'a indiqué sa famille. Toutes nos condoléances, d'ailleurs, au passage. Écoutez Aline et déclamez les mots bleus depuis ce monde, ce paradis perdu. Enfin, news santé. Le cuivre semble être un antibactéricide super puissant qui, en quelques minutes, pourrait venir à bout du coronavirus. C'est quel métier qui en fait utilise le cuivre? Les plombiers. Attendez, je viens de recevoir une dernière news. Oui, il semblerait que le coronavirus, oh le vilain, en fait, info, il se soit échappé. Attendez, j'entends pas très bien. Le vilain virus s'est en fait échappé d'un laboratoire de Chine.